Denis Angonin souffre d'un diabète de type 2, aussi connu sous le nom de diabète non insulinodépendant, une maladie qui lui a été diagnostiquée que tardivement. Donc vraiment la découverte, ça a été à 50 ans, comme je disais, suite à mon stage à Paris, c'était le choc. Le choc, pas pour longtemps, parce que comme je vous l'ai dit, dans la famille, il y avait des diabétiques. Donc quelque part, je m'en doutais. Ce n'était pas finalement une grosse surprise. Mais ça a quand même été le choc, parce qu'on devient diabétique. Et là, je l'ai vécu, pour moi, je l'ai assez bien accepté. J'ai mis tout en œuvre pour lutter contre cette pathologie. Par contre, ça a été la galère, parce qu'on est diabétique de type 2. Il faut marcher, faire de l'activité physique, faire attention à ce qu'on mange. Donc pendant des années, j'ai marché. Je suis devenu un bon randonneur et on faisait attention, ma femme s'est impliquée, il y a la balance, je pèse tout ce que je mangeais, je faisais attention et les résultats étaient minimes. Le fameux chiffre 7 de la glycémie glyquée, on le voit, on ne peut pas y arriver. Donc c'est décourageant, pour moi ça a été très dur cette période. De l'alimentation à l'activité physique, même si Denis faisait attention, rien ne semblait faire évoluer sa maladie, même s'il pouvait constater de faibles améliorations. Et puis en 1996, il passe à l'insuline, d'abord au stylo, puis à la pompe. Ce traitement lui changera la vie. C'était une libération. J'étais libéré. Pourquoi? Parce que je pouvais gérer moi-même la maladie. Je me contrôlais, je me faisais la piqûre en fonction de mes glucides et tout. C'était une libération. Alors bon, ça a été plus ou moins bien. Donc une nette amélioration au niveau médical, au niveau de la glycémie glyquée. Mais par contre, ça commençait d'être dur parce que c'était donc obligatoirement 3 piqûres par jour. Et si on veut respecter le protocole, qu'on contrôle chaque fois que ça ne va pas après les repas et avant les repas, il faut se repiquer. Donc on arrive vite à 6 piqûres par jour. Quelqu'un qui est sérieux, il fait 6 à 8. Donc ça devient lourd. Vous allez au restaurant, vous sortir, vous allez vous cacher dans les toilettes pour vous piquer parce que vous ne le faites pas. Et ça, c'était une période assez difficile à vivre. Par contre, quand je suis passé à la pompe, ça a été tout seul, puisque la pompe, elle régule seule, et il n'y a plus, vis-à-vis des gens, on est autonome, on n'a plus à se piquer. Si je sors ma pompe, les gens ne savent pas si c'est mon téléphone, je la règle. Elle est là, dans ma poche, j'ai fait un équipement, c'est percer les chemises derrière. Pour moi, la pompe, je vis avec. C'est mon pancréas artificiel, je l'oublie. Les formations dispensées par les professionnels de santé, l'échange entre patients diabétiques sont très importants aux yeux de Denis dans la compréhension et la mise en place de son traitement. Aujourd'hui, il vit avec sa maladie et se fixe de nombreux objectifs, à la fois thérapeutiques et personnels. J'ai rencontré à Espace Santé une infirmière en particulier, et puis d'autres personnes qui ont su nous mener, nous conduire sur un cheminement pour la guérison. Et avec eux, j'ai participé à un projet qui s'appelle Compostelle. C'est au départ, aller à Compostelle. Mais c'était dans l'objectif. Et en réalité, on a commencé depuis la Bourgogne et on a fait des étapes. On a été bien au-delà du Puy-en-Velay jusqu'à Conques. Mais toutes les personnes qui y participent et nous, on va au-delà de la maladie. On recherche un bien-être, on recherche à lutter contre la maladie. La maladie, moi le diabète, j'en ai pas. Je ne suis plus diabétique, j'ai une pompe. Le diabète, il me suit. Alors que des personnes, le diabète, c'est un fardeau devant eux. Non. J'ai, il y a 4 ans, gravi le Parmelan. C'est pas dur, mon petit-fils qui a 14 ans, il grimpe peut-être en courant, mais ça flanc de falaise, il y a la pique, un dénivelé de 600 ou 700 mètres. Je l'ai fait avec ma pompe, non pas avec 2 grammes, non, je suis arrivé au-dessus à 0,80. Pour moi, c'était une victoire, j'étais content de moi. Cette victoire, il la doit aussi à sa femme. Dans la vie familiale, ma femme, dès le début, elle s'est impliquée dans la gestion du diabète. Et ça, on oublie que dans l'éducation thérapeutique, on oublie la place du conjoint. Pour gérer correctement un diabète, il faut que le conjoint soit associé. S'il n'est pas associé, s'il n'est pas
participe pas à nos activités, à la confection, ne serait-ce que des repas, je crois qu'on aura du mal. Et donc, elle a eu le cancer du sein. Pour elle, elle a continué à vivre normalement. Ça n'a pas été le choc parce qu'elle a vu tellement la maladie avec moi que finalement, elle a accepté, si on peut dire ça, pour un cancer, accepté assez bien la maladie. Et une anecdote, faisait comme moi, elle sortait de Chignon, on allait faire de la randonnée. Elle faisait 17 km. Elle ne s'est jamais arrêtée, elle a pratiqué le même cheminement que moi, je ne sais pas si elle a copié sur moi, mais pour elle, 2 maladies différentes. Elle a un jour, dans une réunion, elle a dit une chose qui me paraît importante. Il y avait des dames qui parlaient, qui disaient « Oui, vous ne savez pas ce que c'est qu'un cancer du sein ?» Oui, je l'imagine, un cancer, c'est quand même, l'issue peut être dramatique. Mais elle a dit « Oui, moi aussi, au bout de 5 ans, je sais que je serai guérie. Quand vous êtes diabétique, c'est à vie. » Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.